le monde. Je vais commencer juste en faisant un petit mot, puis ensuite on ira avec l'ordre du jour. Je voulais juste informer les citoyens que vous avez vu passer dans les journaux qu'il va y avoir des élections à Percé en même temps que les élections municipales, donc à l'automne 2017. C'est une décision qui n'a pas été prise à la légère. Au départ, la MRC, la position qu'on avait, c'était qu'on voulait avoir des élections le plus rapidement possible. Mais on est allé consulter les conseillers qui restaient, on a parlé aussi aux permanents, on a parlé à des citoyens à Percé. Et ce qu'on a constaté, c'est que la volonté des citoyens de Percé était de reporter les élections et les garder en même temps que les élections municipales à la grandeur du Québec. Alors, hier, on a eu une conférence téléphonique. M. Warren était avec nous. Il y avait aussi les deux conseillers, M. Daniel et M. Méthode, qui étaient avec nous. Moi-même, M. Lelièvre et Sébastien Proulx, le ministre qui est attitré à notre région. Et la décision a été prise que le MAMO va continuer à laisser percer là, sans conseil municipal jusqu'à l'automne 2017. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que la commissaire va continuer à prendre les décisions administratives qui ont lieu. Par contre, tout chemine très bien. S'il y a de la représentation politique à faire, il y a quand même 3 conseillers qui sont là. Et moi, on s'est déjà parlé, s'il y a de la représentation politique à faire, je vais le faire avec eux. Alors, je pense qu'on va être capable de bien laisser continuer, cheminer les dossiers. C'est certain qu'il n'y aura pas de grandes décisions qui vont se prendre, mais les dossiers vont continuer à cheminer. On va être capable là, de faire avancer les choses. Alors, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, M. Warren? Non, c'est bien expliqué, un peu comme tu viens de dire. Mais moi, c'est moi qui, en étant pour maire, c'est moi qui signe les registres. Mais en signant le registre, là, je peux le refuser d'en signer aussi. Oui, exactement. Ça, là, il n'y a personne qui va nous pousser à dire oui d'autant. Et je pense que c'est ça. Oui, c'est ça qu'on s'avait dit, moi et toi. Ça fait que le restant de la ville est bien administré. On a Félix Caron, on a Gémon Vibert, puis une couple d'autres personnes sont très bonnes. Puis tout ce qu'on a comme budget qui a été voté au mois de novembre, on a eu surplus un petit peu. Puis sur certaines places, on a eu des bons surplus. Tandis qu'il y a des surplus un petit peu. C'est pas des surplus d'1 million, mais c'est des surplus de 50-100 000 à des places. Ça fait que la ville, je trouve qu'elle est très bien administrée comme c'est là. Puis là, il y a eu des grosses demandes qui s'est faites au point de vue refaire le littoral. C'est ça qui a un peu influencé les décisions qui s'est passées. Parce que juste refaire le littoral, là, ça va prendre beaucoup d'ouvrages, du personnel en dedans. On parle de Félix, Van Vibert, Linda Marie? Ghislain. Oui, Ghislain, puis tout le personnel qui est en dedans. Ça va prendre beaucoup d'ouvrages puis beaucoup de temps. Ça fait que c'est un peu pour ça que la décision est remportée avec d'autres choses à l'automne. Exactement. Alors, c'était juste pour, je voulais prendre une minute pour qu'on en parle, pour qu'on adresse la situation, parce que là, ça passe dans les journaux, mais c'est juste pour rassurer les citoyens là, que la décision n'a pas été prise à la légère. On va continuer à rester à l'écoute de tous les citoyens. Il y a quand même des permanents qui sont en place, il y a quand même des conseillers qui sont en place. Je suis élue par la population de Percé aussi, alors sentez-vous très à l'aise de nous contacter si jamais il y a quoi que ce soit. Et à l'automne, on va tous se préparer pour des belles élections à Percé, en même temps que toutes les autres municipalités d'ailleurs. Alors, ça fait le tour de ce point-là. On va y aller avec l'ordre du jour. Alors, 1.1, ouverture de la séance, vérification du quorum, tout est en ordre. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 décembre 2016. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 16 décembre 2016 au 3 février. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 3 février 2017. 1.6, fenestration de l'édifice administratif de la MRC, autorisation de procéder à un appel d'offres sur invitation pour les services professionnels en architecture. 1.7, réparation des fissures sur la fondation de l'édifice administratif de la MRC, autorisation pour procéder à un appel d'offres sur invitation pour les services d'un entrepreneur en construction. 1.8, autorisation de paiement aux entreprises agricoles et forestières de Percé. 1.9, tempête de décembre 2016, aide financière aux organismes des attraits touristiques. 1.10, politique de sport et loisirs pour le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis de motion, présentation du règlement numéro 303-2017.
2.2. Adoption du projet de règlement numéro 302-2017, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 277-2012 du TNO Mont-Alexandre. 2.3. Adoption du premier projet de règlement numéro 301-2017, modifiant le règlement de zonage numéro 274-2012 du TNO Mont-Alexandre. Point 3. Gestion des matières résiduelles. 3.1. Implantation d'une culture de sauge sur l'ancien dépotoir de la ville de Chandler. 3.1.1. Approbation et autorisation de signature de l'entente intermunicipale avec la ville de Chandler. 3.1.2. Approbation et autorisation de signature de l'entente de principe avec M. Richard Saint-Pierre. 3.1.3. Autorisation pour procéder à un appel d'offres sur invitation pour des services professionnels relatifs à la conception et la préparation de plans de vie. 3.1.4. Octroi de contrat pour les services professionnels. 3.1.5. Autorisation de paiement pour les services professionnels Leblanc, services arpentage et géométrique. 3.2. Collecte de gros rebuts. 3.3. Entreprise AD Construction de Percé. Autorisation de remboursement pour le cautionnement d'exécution. 3.3. Traitement des boues de fosse septique. Coût offert à la ville de Gaspé. Point 4. 4.1. Fonds d'aide aux organismes. 4.1.1. Adoption de recommandations du Comité d'investissement socio-économique. 4.1.2. Modification à la résolution numéro 16-11-2230, entente de soutien au transport collectif. 4.2. Comité de maximisation des retombées économiques de la cimenterie de Port-Daniel-Gascon. 4.2.1. Adoption des recommandations du comité. 4.2.2. Prospection industrielle. 4.2.3. Modification à la composition du comité de maximisation. 4.3. Allocation de crabe des neiges dans la zone 12. Point 5. Sécurité publique, sécurité incendie. 5.1. Appel de projet pour la réalisation d'une étude d'opportunité visant la mise en commun d'une partie ou de l'ensemble de l'offre municipale en sécurité incendie. 5.1.1. Autorisation pour déposer une demande d'aide financière auprès du MAMO. 5.1.2. Autorisation pour sortir en appel d'offres sur invitation. 5.1.3. Octroi de contrat pour les services professionnels, études d'opportunité. Point 6. Transport. 6.1. Plan d'intervention en infrastructure routière locale. 6.1.1. Avis favorable par le ministère des Transports du Québec. 6.1.2. Autorisation de paiement pour les services professionnels de Nordastello. 6.2. Entente sectorielle de développement entre MTQ et les MRC. Programme d'aide au transport collectif pour les services de transport par autocar urbain. Point 7. Correspondance. 7.1. M. Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications. 7.2. M. Eucariste Morin, directeur par intérim du MCC. 7.3. M. Christian Côté, président de l'Union des producteurs agricoles. 7.4. Mme Linda Daou, PDG de la Mutuelle des municipalités du Québec. 7.5. M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales. 7.6. M. Pierre Hervé, président de la Fondation communautaire Gaspésie. Et ensuite, au point 8, Affaires nouvelles. Ça a l'air très long, mais c'est parce qu'on n'a pas eu de séance au mois de janvier, alors c'est sûr qu'on a un peu plus de points. Est-ce que quelqu'un propose? Propose. 1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 décembre 2016. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 1.4. Dépôt et approbation de la liste de chèques et des prélèvements pour la période du 16 décembre au 3 février 2017. Monsieur Grenier? Oui, la liste des chèques du compte 11 653 portant les numéros 12 060 à 12 144 pour une somme de 641 776,84 ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 2138 à 21,62 pour une somme de 78 752,43. Le tout pour un total global de 720 529,27, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Propos. Monsieur Lelièvre. 1.5. Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 3 février 2017. Oui, au montant de 588 627,73. Propose. Monsieur Grenier. 1.6. Fenestration de l'édifice administratif de la MRC. Autorisation pour procéder à un appel d'offres sur invitation pour les services professionnels en architecture. Oui, considérant que la MRC doit procéder au remplacement des fenêtres actuelles, que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé autorise le directeur général à procéder à un appel d'offres sur invitation pour les services professionnels en architecture pour les plans et devis nécessaires
à l'exécution des travaux de remplacement des fenêtres. Propose. 1.7. Réparation des fissures sur la fondation de l'édifice administratif de la MRC. Autorisation pour procéder à un appel d'offres sur invitation pour les services d'un entrepreneur en construction. Oui, considérant que la MRC doit procéder aussi à des travaux de rénovation pour réparer les fissures sur la fondation de son édifice, que le Conseil de la MRC autorise le directeur général à procéder à un appel d'offres sur invitation pour un entrepreneur en construction pour les réparations de fissures sur la fondation de l'édifice administratif. Propose. 1.8. Autorisation de paiement aux entreprises agricoles et forestières de PC. Monsieur Grenier. Oui, c'est les paiements de factures au montant de 72 177,60 pour des travaux effectués en 2015 et 2016 dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts pour les MRC de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Cet argent provenait de la CRE. C'est la MRC de Bonaventure qui assume la gestion de ce fonds-là. Donc, nous autres, on doit entériner le paiement pour les travaux qui ont été faits. Propose. 1.9. Tempête de décembre 2016. Aide financière aux organismes des attraits touristiques. Programme du ministère de la Sécurité publique. Oui, considérant que les dommages causés aux attraits touristiques tels que la vieille usine de l'Anse-Beaufils ainsi que le site Marie-Traverse dite la Polyduc de Newport lors des tempêtes de décembre dernier, considérant l'importance de ces attraits à l'offre touristique, non seulement sur le territoire de la MRC de Rocher-Percé, mais aussi celui de la région gaspésienne, considérant la situation financière fragile et précaire de ces organismes sans but lucratif, considérant que ces dommages causés ne sont pas admissibles au programme d'aide financière du ministère de la Sécurité civile, il est résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé demande au ministère de la Sécurité publique de modifier les paramètres du programme actuel pour que les attraits touristiques OSBL soient admissibles aux aides financières. Je propose. En d'autres mots, certains organismes ont subi du dégât suite aux tempêtes du mois de décembre et ils ne se qualifient pas dans les programmes réguliers. Par contre, c'est des organismes là, qui rayonnent à la grandeur du territoire, alors on leur donne un appui comme MRC là, pour qu'ils puissent être admissibles. Alors, 1.10. Politique de sport, de loisirs pour le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Je vais présenter ce point-là. Considérant que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé a démontré un intérêt à l'importance des municipalités de se doter d'une politique de sport et loisirs pour l'ensemble de son territoire, considérant que toutes les municipalités se sont dotées d'une politique familiale et d'une politique amie des aînés, MADA, par conséquent, les sports et les loisirs sont incontournables pour assurer une qualité de vie à tous nos citoyens, considérant que plusieurs organismes et bénévoles sur le territoire de la MRC n'ont plus le temps, les ressources, l'expertise et les fonds nécessaires pour la mise en place des activités bien structurées, à la saine gestion et à la mise à niveau des infrastructures et des équipements, considérant que les perspectives démographiques de la MRC exigent une réflexion sur des actions et des choix qui s'imposent, considérant l'enjeu numéro 3 de la planification stratégique de la MRC, soit de conserver les services de proximité pour demeurer proche de nos gens. En conséquence, il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé autorise le directeur général à procéder à une ouverture de poste à titre de récréologue sur une base contractuelle pour une période de 12 mois afin de réaliser une politique de sport et de loisirs sur l'ensemble du territoire de la MRC. Avons-nous un proposeur? Oh. Monsieur Warren. Juste pour vous donner un peu d'explication, on a une politique culturelle et on voit qu'à travers cette politique culturelle-là, on est capable, comme MRC, de s'organiser. Ça nous aide auprès du gouvernement de se qualifier pour certains fonds, où on est capable de faire des ententes où la MRC donne un montant, des villes donnent un montant et le gouvernement vient renchérir. Nous, notre objectif ici à la MRC, c'est que chaque municipalité a des infrastructures sportives et on sait que plusieurs équipes sportives sont des équipes de MRC. Et les municipalités n'ont pas toujours les ressources en place pour être en mesure d'offrir un support aux bénévoles qui sont là-dedans, on va se le dire, là, des bénévoles essoufflés. C'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de financement et les municipalités qui ont des ressources, bien, les gens font ça tout en même temps, ils essayent de maintenir les arénas, maintenir les infrastructures. Alors, à la MRC, ça nous permettrait de donner un petit coup de pouce aux municipalités en permettant de structurer notre offre de sport et loisirs, de l'harmoniser à la grandeur du territoire et aussi d'aller faire des représentations en disant que chez nous, dans notre MRC, c'est important d'avoir des sports et des loisirs pour nos citoyens, pour attirer des nouvelles personnes chez nous et de peut-être se qualifier pour des nouveaux fonds et même dégager des sommes additionnelles qu'on pourrait investir dans notre milieu.
Alors, c'est dans cette optique-là qu'on a décidé d'organiser nos sports et loisirs de la MRC du Rocher-Percé. Et je pense qu'on avait, tout le monde était emballé là, autour de cette politique-là. Est-ce qu'on a un proposé? Oui, Alors, le point 2, aménagement, urbanisme et environnement. Madame aussi, 2.1, avis de motion, présentation du règlement numéro 303-2017, modifiant le schéma d'aménagement et de développement revisé de la MRC du Rocher-Percé. Excusez-moi, Madame aussi. L'avis de motion est par la présente demain, que lors d'une séance ultérieure du Conseil des maires de la MRC sera présenté pour adoption avec dispense de lecture le règlement 303-2017 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé. Le règlement numéro 303-2017 a pour objet et conséquence de modifier plusieurs articles ou plans faisant partie intégrante du schéma d'aménagement et de développement suite à différentes mises à jour effectuées lors des derniers mois par le personnel de la MRC ou encore pour répondre aux demandes effectuées par différents intervenants présents dans le milieu et jugées pertinentes par le Conseil de la MRC. Je donne une de motion. 2.2. Adoption du projet de règlement numéro 302-2017 modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 277-2012 du TNO Mont-Alexandre. Madame Roussy. Considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la loi, considérant que le règlement sur les permis et certificats numéro 277-2012 est entré en vigueur le 10 octobre 2012 et est applicable sur le territoire du TNO Mont-Alexandre, considérant qu'un avis de motion a été donné par Mme Louisette Langlois, maire de Chandler, lors de la séance ordinaire du 14 décembre 2016 ayant pour objet la modification du règlement sur les permis et certificats du TNO, considérant qu'une demande de dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion et que chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu copie du règlement et déclare l'avoir lu et renonce à sa lecture, pour ces motifs, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil des maires de la MRC adopte par la présente le document intitulé Projet de règlement numéro 302-2017 modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 277-2012 du TNO Mont-Alexandre. Paul. 2.3. Adoption du premier projet de règlement numéro 301-2017 modifiant le règlement de zonage numéro 274-2012 du TNO Mont-Alexandre. Considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la loi. Considérant que le règlement de zonage numéro 274-2012 est entré en vigueur le 10 octobre 2012 et est applicable sur le territoire du TNO Mont-Alexandre, considérant qu'un avis de motion a été donné par M. Bernard Steven, maire de Grande-Rivière, lors de la séance ordinaire du 14 décembre 2016, ayant pour objet la modification du règlement de zonage du TNO, considérant qu'une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion et que chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu copie du projet de règlement et déclare l'avoir lu et renonce à sa lecture, pour ce motif, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil des maires de la MRC délègue au secrétaire trésorier, directeur général de la MRC, le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique de consultation relative au projet de règlement numéro 301-2017 modifiant le règlement de zonage numéro 274-2012 et adopte par la présente le document intitulé Premier projet de règlement numéro 301-2017 modifiant le règlement de zonage numéro 274-2012 du TNO Mont-Alexandre. Est-ce qu'il y a un proposant, M. Stevens? Point 3. Gestion des matières résiduelles. 3.1. Implantation d'une culture de saule sur l'ancien dépotoir de la ville de Chandler. 3.1. Oui, excuse-moi. 3.1.1. Un peu ce soir. 3.1.1. Approbation et autorisation de signature de l'entente intermunicipale avec la ville de Chandler. Considérant que la MRC doit effectuer des travaux pour l'implantation d'une culture de saule sur le territoire de la MRC, considérant que la ville de Chandler accepte de mettre gratuitement à la disposition de la MRC le terrain requis pour cette plantation, soit l'ancien dépotoir sur le lot 4-293-770, considérant que les articles 569 et suivants du Code municipal autorisent les parties à inclure une entente intermunicipale dans ce domaine. Considérant que la MRC assume les frais reliés à l'implantation, l'exploitation et l'entretien du site qui sont destinés à la culture de saule, sauf ceux reliés aux matières laissées sur place par la ville ou une autre entité ayant fait usage du site comme dépôt temporaire, que les gens nous ont assuré qu'ils allaient
prendre le temps de ramasser ces débris-là au printemps, avant les travaux. Que le conseil de la MRC accepte l'entente intermunicipale avec la ville de Chandler et autorise le directeur général, M. Grenier, et la préfète, Mme Nadia Minassian, à procéder à la signature de la dite entente. On prend une proposition? Oui. Une proposeuse? Oui. Je propose. Alors, 3.1.2, approbation et autorisation de signature de l'entente de principe avec M. Richard Saint-Pierre, installation d'une conduite le long de ligne du lot 4293772. Ce terrain, c'est adjacent au terrain du site de l'ancien site de dépotoir et c'est pour nous permettre temporairement de procéder aux travaux qui nous donne la permission d'aller sur son terrain. Alors, considérant que dans le cadre de ces travaux, une conduite doit traverser le lot 4293772, propriété de M. Richard Saint-Pierre de Chandler, à proximité de l'ancien dépotoir de Chandler. Cette conduite servira à pomper les eaux vers le site de la culture de Saule. Considérant que la MRC doit obtenir l'autorisation de M. Saint-Pierre pour procéder à ces travaux le long de la ligne S du lot en utilisant une largeur d'accès d'environ 4 pieds pour permettre l'installation à l'aide d'un véhicule tout-terrain. Considérant que la MRC assume les frais reliés aux travaux d'installation de la conduite. Alors, on demande une proposition pour autoriser M. Grenier et Mme Minassian pour la signature de l'entente. Propose. 3.1.3, autorisation pour procéder à un appel d'offres sur invitation pour des services professionnels relatifs à la conception et la préparation de plans de vie. Oui, toujours dans le principe du projet d'appel d'offres. Alors, on doit procéder à des services professionnels. Alors, on vous demande d'accepter qu'on sorte en appel d'offres. Propose. 3.1.4, le point va être reporté à un ajournement. Alors, on va ajourner à la fin de la séance, ça sera reporté plus tard, vendredi prochain. 3.1.5, autorisation de paiement pour les services professionnels de Leblanc Services d'arpentage et géomatique incorporé. Toujours avec le même projet, le projet pour l'implantation de culture de Saule. La facture est au montant de 3 771,18 taxes incluses. Ça concerne les frais d'honoraires pour l'utilisation d'une fiche d'arpentage pour le projet. Propose. M. Warren? Des fois, moi en tout cas, on sent que les mêmes points reviennent. On parle souvent de culture de sol, c'est parce que jusqu'à temps que le projet voit le jour, il va avoir des approbations tout au long. Là, on doit approuver toutes les factures, tous les plans et les devis. C'est une précaution additionnelle aussi pour le citoyen, mais c'est juste que pendant quelques temps, on va voir ce point-là revenir à l'ordre du jour. Il faut vous rappeler que le projet est subventionné, c'est un projet pilote et toutes ces informations-là vont être transmises pour l'aide financière. Oui, exactement. 3.2, collecte de gros rebuts, autorisation pour procéder à l'offre sur invitation. Considérant que la MRC a rejeté le 14 septembre 2016 la seule soumission reçue pour la collecte des encombrants prévue pour l'automne 2016 et le printemps 2017 parce qu'elle était beaucoup plus dispendieuse que nos prévisions. Alors, on vous demande de nous autoriser à procéder à nouveau à un appel d'offres pour les gros rebuts au printemps 2017. Monsieur Warren? 3.3, entreprise AD Construction de Percé, excusez-moi, autorisation de remboursement pour le cautionnement d'exécution. Le contrat de M. Warren est terminé. Nous sommes sortis un appel d'offres et c'est M. Charles-Nicolas qui a obtenu la soumission. Alors, on doit rembourser le cautionnement qui est au montant de 5 000 $. Je propose. 3.4, traitement des boues de fosse septique, coût offert à la ville de Gaspé. Comme l'an dernier, le coût demeure à 30 $ pour l'année 2017 du mètre cube pour la livraison des boues septiques. C'est sur demande de la ville de Gaspé qui voulait qu'on confirme le prix. Je propose. Point 4, développement économique local et régional. 4.1, fonds d'aide aux organismes. 4.1.1, adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. Monsieur Grenier? Oui, nous avons 2 dossiers ce soir. Le premier provenant de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. L'espace culturel quai de Port-Daniel, ce serait le projet. On accordera une aide financière non remboursable au montant de 15 000 pour un coût de projet de 138 900. Le deuxième, c'est le club de l'Âge d'Or, les 3 étoiles. Port-Daniel-Ouest. C'est à Port-Daniel, ça? Oui. OK.
Plus tard. OK. Donc, l'aide financière est de 1234. Le coût de projet est de 12 900 ou 3 900. Alors, je pense que une petite erreur de frappe. L'acceptation de projet est conditionnelle à ce que les promoteurs respectent les règles ainsi que les modalités d'attribution du fonds d'aide aux organismes et confirment la participation financière des partenaires ciblés. Je propose. Alors, 2 beaux projets à Port-Daniel. On voit que ça bouge dans votre coin. Absolument. 4.1.2, modification à la résolution numéro 16-11-223, entente de soutien au transport collectif. Oui, il faut modifier la subvention accordée, c'est-à-dire le montant. Donc, ça serait de 19 391 au lieu de 18 765. Le tout en conformité avec le tableau de répartition déposé à toutes les merceries le 19 octobre 2016. C'est pour l'entente du soutien au transport collectif. Pas beau. 4.2, comité de maximisation des retombées économiques de la cimenterie de Port-Daniel-Gascon. Alors, 4.2.1, adoption des recommandations du comité. Oui, considérant que le comité de maximisation des retombées économiques de la cimenterie de Port-Daniel-Gascon a autorisé M. Jean-Philippe Chartrand à procéder à des demandes de prix pour la conclusion de contrats de gré à gré auprès des entreprises de services professionnels pour des mandats décrits ci-dessous. Considérant que les offres de services déposées sont au coût inférieur du seuil d'appel d'offres de la politique de gestion contractuelle de la MRC, considérant que les fonds sont disponibles dans le budget plan stratégique Port-Daniel-Gascon au niveau du comité de maximisation, considérant les recommandations du comité de maximisation, c'est-à-dire nous aurons 1, 2, 3, 4, 5 mandats à donner. Le premier, le groupe DDN, mandat biomasse et biocarburants forestiers alternatifs à la biomasse forestière traditionnelle. Le montant est de 8 500 $, taxes en su. Le deuxième, LPG, stratégie immobilière, analyse comparative des chaînes de valeur industrielle dans l'industrie du ciment, un montant de 19 500 $. L'entreprise CPCS, analyse du potentiel industriel du port à Chandler, un montant de 21 500 $. Il y aurait l'IREC, état des lieux de captation de carbone par le procédé industriel de méthanisation appliqué à la cimenterie de Port-Daniel-Gascon, un montant de 9 300 $. Et le dernier, Stratem, analyse des conditions d'implantation locale des entreprises de transformation du ciment et du béton, un montant de 9 740 $. Un proposant? Proposé. M. Léo? M. Méniel. On va passer à travers les points, puis après ça, je vais juste synthétiser un petit peu. Là. Alors, 4.2.2, prospection industrielle. M. Grenier, autorisation pour procéder à l'appel d'offres public pour les services professionnels. Oui, considérant que le comité de maximisation souhaite explorer des avenues de développement dans le cadre des retombées économiques de la cimenterie de Port-Daniel-Gascon, considérant aussi que les services d'une firme spécialisée dans le domaine de la prospection industrielle s'avèrent nécessaires pour supporter les démarches du comité. Donc, le Conseil de la MRC de Rocher-Percé accepte de procéder à un appel d'offres public sur les SAO pour les services professionnels d'une firme spécialisée en prospection industrielle, le tout en conformité avec la politique de gestion contractuelle. Est-ce qu'il y a un proposant? Oh. M. Warren? Oui. 4.2.3, modification à la composition du comité de maximisation. Oui, que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé accepte la nomination de Mme Louisette Langlois, maire de la ville de Chandler, au comité de suivi pour la cimenterie Port-Daniel-Gascon, comme cité ci-dessus. Bravo. Je vais juste faire un petit topo sur le comité de maximisation des retombées économiques. On a été chanceux, la MRC a travaillé très fort dans ce dossier-là. Quand il y a une grande industrie comme Ciment Mécanisme qui vient sur un territoire, c'est sûr que ça implique une réorganisation et des opportunités qu'on doit être préparé à saisir. Alors, la MRC a mis en place le comité de maximisation des retombées économiques de la cimenterie pour être en mesure d'être vraiment avoir une bonne idée de qu'est-ce qui arrive à une municipalité dans un contexte où il y a une grande industrie comme ça qui s'installe chez nous. Alors, il y avait 2 axes. L'axe 1 qui s'est vraiment concentré sur l'organisation à Port-Daniel-Gascon, toutes les relations entre les fournisseurs locaux, les entreprises locales et Ciment Mécanisme. Et maintenant, on est dans l'axe 2,
où on est plutôt dans la prospection industrielle. Alors, quand vous voyez les frais pour les consultants, surtout, ça va être des consultants qui vont nous dire quelles entreprises qu'on pourrait cibler en amont et en aval de Ciment Mécanisme, les fournisseurs qui vont offrir des services à Ciment Mécanisme, mais aussi qui est-ce qui pourrait être intéressé de faire affaire avec ce qui sort de Ciment Mécanisme, alors le ciment. Ce qu'on essaie de faire, c'est s'organiser pour être en mesure de prendre un prospecteur et l'envoyer à la chasse, de voir est-ce que certaines de ces entreprises-là qui voudraient venir s'installer sur notre territoire. C'est pour ça aussi que la ville de Chandler va siéger au comité de maximisation, parce qu'on a vraiment un rayon avec Port-Daniel et avec Chandler, où on est en mesure, avec les zones industrielles à Port-Daniel, avec le parc industriel de Chandler, et bien sûr, s'il y a d'autres opportunités qui vont aller ailleurs dans la MRC, on va bien sûr contacter les municipalités en question. Moi, je siège à la table également pour représenter la MRC. Alors, c'est un très beau projet. Ça va nous permettre d'être prêts à accueillir des entreprises chez nous et des opportunités chez nous et à saisir le maximum de ce que Ciment Mécanisme peut nous donner, parce que les réelles retombées, c'est Ciment Mécanisme, mais c'est tout ce qui va tourner autour de Ciment Mécanisme qui va être des belles retombées pour nous. En réalité, c'est ça. En réalité, je veux dire, pour simplifier la compréhension de tout ça, là, c'est que les mandats que j'ai octroyés ce soir, là, c'est à différentes firmes. Le but de tout ça, c'est d'attirer de nouvelles entreprises ici, là, dans notre municipalité et pour les municipalités environnantes. Là, par rapport surtout, si je pense à Chandler, c'est le port de mer, là, entre autres, là, qui peut être utilisé puis qui peut être utile. Puis le but de tout ça, c'est de créer de l'emploi. C'est la création d'emplois. Ça fait que c'est ça le but, en réalité, d'octroyer ces mandats-là. C'est sûr et certain aussi qu'on peut réussir à attirer de nouvelles entreprises, des entreprises, je veux dire, parce que tout est relié, la majorité. On a déjà ciblé des entreprises connexes, ça veut dire à la cimenterie, ça veut dire des entreprises qui servent du ciment pour produire des choses. Ça fait que si le résultat de tout ça est positif, c'est bien entendu que ça va créer de l'emploi, puis c'est très important. Créer de l'emploi et aussi rentabiliser nos infrastructures et même dans certains cas peut-être maintenir et préserver nos infrastructures. Je tiens à le mentionner, là, les sommes en grosse partie viennent de Développement économique Canada, hein, monsieur? Oui, Développement économique Canada, on a aussi le Messie. Et le Messie. Et il y avait un peu de fonds qui était au CLD, au-dessus, je pense, de 150 000 que CLD va mettre dans ce dossier. Mais en grosse partie, ça vient aussi des autres paliers gouvernementaux, alors c'est un coup de pouce là, que ça nous donne pour qu'on se prépare. On ne dit pas qu'on va tout attirer chez nous, mais on va pouvoir dire qu'on a essayé et on a essayé fort. Alors, ça fait le tour pour ce point-là. Il n'y a pas de question non plus? Non. 4.3, allocation de crabe des neiges dans la zone 12. Je vais y aller. Considérant le retour en 2001 du programme d'allocation temporaire de crabe des neiges dans la zone 12 qui ont été alloués lors du moratoire du poisson de fond, considérant que ces allocations temporaires devaient tenir compte de l'historique de partage des pêcheurs traditionnels des deux régions, soit la Gaspésie et les îles de la Madeleine, considérant que la Gaspésie représente en moyenne 89% de la capture du crabe des neiges dans la zone 12, considérant que malgré ce pourcentage, les îles de la Madeleine ont toujours bénéficié d'un minimum de 10% jusqu'à un maximum de 42% de leur débarquement historique, considérant que le regroupement des palangriers et pétoncliers uniques madelinots souhaite cette année rapatrier le soi-disant quota de 100 000 livres de crabes transférés aux eaux-mardiers de la Gaspésie par Pêche et Océan en 2007, considérant que chaque livre de crabe transféré dans une autre région représente des pertes d'emploi sur le territoire de la MRC, il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé demande au ministère des Pêches et Océans Canada de maintenir le niveau de partage octroyé en 2007. Alors, le but, c'est vraiment juste de venir soutenir nos pêcheurs là, dans un contexte où il y avait une allocation temporaire de crabe. Et aujourd'hui, la semaine dernière, je pense que c'était, il y a eu un article qui est sorti, les îles de la Madeleine, il y avait des pêcheurs qui revendiquaient ces sommes-là. Alors, c'est bien sûr pas pour partir des guerres de clocher, mais surtout pour venir appuyer nos pêcheurs et de dire que la MRC, on aimerait qu'on continue à respecter les parts historiques. Et malgré ça, les îles de la Madeleine, on a quand même un petit peu plus d'alloué. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Point 5.
sécurité incendie. 5.1, appel de projet pour la réalisation d'une étude d'opportunité visant la mise en commun d'une partie ou de l'ensemble de l'offre municipale en sécurité incendie. 5.1.1, autorisation pour déposer une demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Monsieur Grenier? Oui, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire rend une aide financière disponible aux organismes municipaux pour soutenir la réalisation d'une étude d'opportunité visant la mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en matière de sécurité et incendie. Considérant que les municipalités de Port-Daniel-Gascon, Chandler, Grande-Rivière et Percé ont adopté des résolutions mandatant la MRC du Rocher-Percé à titre d'organisme responsable pour présenter le projet d'étude, y compris le devis au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire pour l'obtention de l'aide financière. Considérant que les modalités du programme d'aide financière stipulent que l'aide pouvant être accordée représente 50% des dépenses admissibles pour une somme maximale de 35 000. Considérant aussi que la répartition des frais reliés à l'étude sera assumée en main des budgets municipaux de chaque service d'incendie et le mode de répartition des codes-parts entre les municipalités est le suivant: 50% de richesse foncière uniformisée, plus 50% de population. C'est ça qu'on fait d'habitude au niveau des codes-parts de la MRC. Donc, il serait proposé que les membres du conseil de la MRC de Rocher-Percé autorisent le directeur général à procéder au dépôt d'une demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales pour la réalisation d'une étude d'opportunité visant la mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en matière de sécurité incendie. Autorisation pour sortir en appel d'offres sur invitation. Donc, si on dépose une demande d'aide financière en amont, donc il faut m'autoriser à sortir en appel d'offres sur invitation pour cette étude d'opportunité auprès de firmes ayant une expertise dans ce secteur d'activité. 5.1.3 est un point qui va être aussi reporté à un ajournement. Point 6, transport. Plan d'intervention en infrastructure routière locale, le PIRL. 6.1.1, avis favorable par le ministère des Transports du Québec. Madame Berthelot? Alors, on a déposé le plan final. Le ministère des Transports nous a transmis le 15 décembre dernier l'élément qui complétait l'étude. Finalement, on a reçu l'avis, ce qui permet, un avis favorable, ce qui permet aux municipalités de procéder ils peuvent procéder à des travaux et aller chercher de l'aide financière reliée au PIRL, mais on s'entend que c'est sur le réseau local et ça, c'est les routes qui vous ont été transférées. 6.1.2, autorisation de paiement pour les services professionnels de Norda Stello. C'est la firme qui avait été retenue pour faire le plan. Alors, la facture finale est au montant de 39 602,12 $, taxes incluses. 6.2, entente sectorielle de développement entre le MTQ et les MRC, programme d'aide au transport collectif pour les services de transport par autocar interurbain, approbation de l'entente et autorisation de signature. Monsieur Grenier? Monsieur Grenier, je peux le faire? Okay. Avant les fêtes, c'est-à-dire en décembre dernier, vous avez accepté les états financiers prévisionnels pour la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-Maria. Il y avait une répartition qui avait été acceptée par MRC, qui est au montant de 7 500. Suite à la résolution transmise au ministère, le ministère a envoyé une entente. Alors, c'est pour autoriser Mme Minassian à signer l'entente. Tous les préfets doivent signer cette entente-là dans les prochains jours. En d'autres mots, c'est le fameux dossier de Keolis, oui, où on a agrémenté le service de Keolis sur le territoire et aussi l'horaire qui avait changé de jour, mais on n'avait pas payé encore le code-part de la MRC et de tous les MRC de la Gaspésie. C'est-tu récurrent, ça, madame? Pardon? Est-ce que c'est récurrent? C'est quelque chose de récurrent. On est en analyse avec eux. On a une rencontre à peu près aux 2 mois avec Keolis pour regarder l'achalandage, comment que ça se situe. Et vraiment, d'une période à l'autre, ça varie.
On n'est pas en liberté là, de dire tout de suite les données, on pourrait se les dire là, en privé, et c'est parce que ça va être une négociation récurrente d'année en année, mais la journée qu'on va voir qu'on est en mesure d'être en meilleure posture de négociation, c'est sûr qu'on va essayer de laisser tomber là, notre contribution, mais pour l'instant, il faut reconnaître hein, qu'on a un problème démographique. Hein. Alors il y a de moins en moins de monde qui utilise les services, et c'est pour cette raison-là qu'on est porté à être obligé de contribuer pour garder nos services sur le territoire. Il faut encourager les gens aussi à prendre l'autobus et à utiliser le transport en commun. Oui, exactement. Et c'est agréable quand même. Moi, je suis une personne qui aime lire, alors on est capable de faire un voyage tranquillement. Alors, surtout c'est 2 jours maintenant. Exactement. Je pense que ça a été un bon pied pour la région. Alors, est-ce qu'on avait un proposant? Qui propose? Propose. Merci. Correspondance, on en a pas mal, alors je vais y aller très rapidement dans les correspondances. 7.1, M. Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications. Alors, l'objet, c'était une aide financière pour la mise en œuvre de l'entente de développement culturel 2016-2017. Alors, quand on parle des aides, est-ce que le gouvernement vient soutenir une partie que nous, on investit également, bien, c'est le genre de projet là, qui est intéressant. C'est un montant de 22 500. Oui, pardon, 22 500. Et nous, on donne un montant équivalent, alors ça nous fait un beau fonds. Puis la Maison de la Culture livre cette politique culturelle-là pour la MRC. 7.2, M. Euchariste Morin, directeur par intérim MCC. Alors, on transfère un chèque. Deuxième et dernier versement de la subvention pour l'exercice 2015-2016, une aide financière de 1 500 $, encore dans le cadre d'une entente de développement culturel de la MRC du Rocher-Percé. Oui, sur cette suite, on a fait une réduction de compte, donc c'est le deuxième et dernier versement. 7.3, M. Christian Côté, président de l'Union des producteurs agricoles. Alors, l'objet, c'est le programme de crédit de taxes foncières agricoles, qui, je pense, est réglé. Si je ne me trompe pas, oui, je pense exactement ça. Vendredi. Il y a de régler. 7.4, Madame Linda Daouz, PDG de la Mutuelle des municipalités du Québec. On a reçu une ristourne de 3 481 $. Une ristourne. 7.5, excusez-moi, il y a du papier. Excusez. 7.5, une correspondance du ministre M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, et l'objet, c'est le fonds d'appui au rayonnement des régions. Alors, il y a un nouveau fonds qui est en discussion pour le rayonnement des régions. C'est un fonds qui permettrait, ça serait vraiment à un niveau régional, qui permettrait à des MRC d'aller piger des sommes quand des projets vont avoir lieu dans plus d'une MRC à la fois, ou des projets qui vont faire rayonner. C'est encore, le normatif du fonds est encore en démarche et en négociation. On a eu une rencontre récemment parce qu'on est supposé d'avoir une visite du ministre pour qu'on puisse exprimer notre point de vue. Alors, c'était la table de préfet élargie qui était invitée. Donc, moi et Mme Langlois, nous siégeons à cette table-là. Et j'avais été invitée à porter un autre maire, et c'est M. Grenier qui nous a accompagnés. Vu qu'il est à Port-Daniel, il y a le comité de maximisation qui est là, il y a la cimenterie qui est là aussi. Alors, je pense que M. Grenier risque d'avoir des dossiers qui vont chevaucher 2 MRC en même temps. Alors, qui vont rayonner, oui, ils rayonnent là. Alors, on va continuer à suivre le phare, mais on n'est pas encore certain des modalités. On a quand même une idée que c'est des sommes intéressantes, mais c'est certain que ce n'est pas les sommes de la défunte CRE. Mais c'est supposé d'augmenter d'année en année. On n'avait pas, nous autres. Oui. On n'a pas été les guéresses. On n'avait pas. Mais, On n'a pas connu ça. Ça passait au-dessus de nous autres. On n'a pas connu ça. mais
dans le cadre du phare, c'est tout ce débat-là là, qui a lieu. Est-ce que ça va revenir dans une instance régionale ou est-ce que ça va aller se décliner dans les MRC? Alors, c'est vraiment un débat que la FQM fait présentement. Et en fait, la semaine prochaine, j'irai aussi à Québec, à l'Assemblée nationale, dans une commission parlementaire pour débattre le phare également, pour essayer d'attirer le plus, garder le phare pour nos MRC. C'est bien dit. Oui, Madame Langlois, là, ça fait 2 jours, elle a des bonnes expressions. 7.6, M. Pierre Harvey, président de la Fondation communautaire Gaspésie-Les-Îles. Alors, l'objet, c'était des remerciements pour le 12e souper bénéfice. Alors, c'est des fonds de 30 000 $. C'est bénéfice. Souper bénéfice, l'organisation communautaire à Gaspé. Alors, le point 8, affaires nouvelles. Je ne crois pas qu'on avait d'affaires nouvelles. Parfait. La période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Dans la foule? La foule, oui. Dans la grande foule. La foule est muette. On ne va pas lever la séance parce qu'on a des points qui ont été ajournés. Alors, la séance est ajournée à 9h30 vendredi, le 17 février 2017. Alors, les 2 points qu'on a ajournés. Oh, peut-être, monsieur Leleu. C'est bon. Il prend bien. Ah oui, je pensais qu'il y avait des affaires de la moi, ça me D'accord. Madame la préfète, pourriez-vous donner les 2 points qui ont été Oui. répétés les 2 Oui, points qui ont été ajournés? Alors, il y avait le 5.1.3 qui était octroi de contrat pour les services professionnels, études d'opportunité dans le cadre de la sécurité publique. Il nous manque de l'information là, pour pouvoir traiter ce point-là. Et le deuxième point qui est ajourné, c'est 3.1.4, octroi de contrat pour les services professionnels, conception des plans et devis dans le cadre de gestion des matières résiduelles, la culture de saules. Encore une fois, c'est tout simplement un manque d'information pour pouvoir régler ces points-là à l'ordre du jour C'est qu'on a aujourd'hui. extensionné les dates de dépôt. Les dates de dépôt ont été extensionnées et le 17 février, vendredi prochain, à 9h30, on va reprendre ces points-là. Alors, c'est terminé. Bonne soirée tout le monde. La levée. Donc, on a Ben, pas la lever, on l'a levé. Ok.